Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui dans le langage C les structures conditionnelles, les instructions if, if-else ou if-else, else. Ou ça peut être aussi if, else-if, 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 else. Là, selon les cas, on va les voir. On va voir tout de suite. C'est quoi une structure conditionnelle? Une structure conditionnelle, c'est une structure dans laquelle une condition doit être évaluée et donner la valeur vraie. Et dans ce cas-là, le bloc d'instruction correspondant sera exécuté. Dans le cas où le bloc d'instruction correspondant est faux, il ne sera pas exécuté. Premier cas, if-else. Ça, le cas numéro 1. Le cas numéro 1, vous avez if condition 1. Alors, bloc d'instruction, là, pourquoi j'ai dit bloc? Parce que regardez, l'accolade et là, l'ouverture, fermeture. Ça veut dire qu'on sait ici, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs instructions ici. Si c'est une seule instruction, l'accolade n'est pas importante. Mais si c'est plusieurs instructions, on est obligé de mettre les accolades. C'est pour ça qu'on souvent on les met. If condition 1, alors, instruction. On n'écrit pas le alors, if condition 1, instruction. Ça veut dire quoi? Si cette condition-là, elle est vraie, on va faire ces instructions-là. Si cette condition est fausse, on ne fera pas ces instructions-là. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le if-else, cas numéro 2. If condition 1, si cette condition est vraie, on va faire ces instructions-là et sortir ici. On ne va pas faire ce bloc-là. Si la condition est fausse, on ne fera pas ça, mais on fera le else. On fera ces instructions-là et on sortira. Dans les deux cas, ça veut dire que si c'est vrai, on va faire ça et sortir. Si c'est faux, on va évaluer la condition. Si c'est faux, on va aller directement à else et exécuter le else. Ça veut dire que c'est soit celui-là qui est exécuté, soit celui-là qui est exécuté. On ne peut pas l'exécuter tous les deux, ni aucun d'eux. Voilà le deuxième cas. Troisième cas. Et là, ça peut être un peu plus. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs else if condition 3, else if condition 3, 4, else if condition... Là, ça va dépendre du problème. Hein. Ça dépend du nombre de cas que vous avez. If condition 1, alors instruction, vous avez instruction. Else if condition 2, instruction. D'autres instructions, bien sûr. Else, instruction. Là, ça veut dire quoi? Si la condition 1 est vraie, il va exécuter ces instructions-là et sortir ici. C'est uniquement celui-là qui sera exécuté. Si condition 1 n'est pas vraie, il va venir à else if condition 2. Condition 2, si elle est vraie, il va faire ça, ces instructions-là, et sortir. Si condition 2 n'est pas vraie, il va faire le else et exécuter celui-là. Et comme tout à l'heure, c'est un des cas, des trois cas qui sera exécuté. Soit celui-là, lorsque condition 1 est vraie, soit celui-là, lorsque condition 1 est fausse et condition 2 vraie, dans ce cas-là, il va faire ça et sortir. Soit que condition 1 et condition 2 ne sont pas vraies, et dans ce cas-là, il fera automatiquement le else. D'accord? Voilà l'exemple, les cas les plus fréquents. Maintenant, vous pouvez avoir plus de else if, hein, c'est-à-dire ici, vous pouvez avoir, là, vous avez 3 cas. On peut avoir 4 cas, et dans ce cas-là, on aura else if condition 3, instruction, else, instruction, et ainsi de suite. Allons tout de suite à un exemple. Alors, écrire le programme en C qui affiche si deux nombres sont égaux. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement à notre programme on va aller directement à notre programme en C dans le code bloc. Là, écrire si deux nombres sont égaux. Là, j'ai déclaré deux variables entières, c'est I ou IJ. La variable I et la variable J, les deux sont des entiers. Donner la valeur de I, scanf, pourcentage D, adresse de I. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va écrire à l'écran, donner la valeur de I. Et il va attendre que je donne la valeur au clavier de la valeur de I, de la variable I. Et où cette valeur que je vais donner au clavier, elle va mettre dans la case mémoire de I. Et ce symbole-là, ça veut dire adresse de I. Ça veut dire que parce que chaque variable, elle a un emplacement mémoire et cet emplacement-là possède une adresse. Donc, on précise l'adresse de cette case mémoire pour mettre la valeur qu'on va donner au clavier dans cette case-là. La même chose ici. Donc, on va donner au clavier la valeur de I, on va leur donner au clavier la valeur de J. Donc, ici, c'est pour le J. Pourcentage D, c'est I. Pourquoi? Parce que c'est des entiers. Et là, l'adresse de I pour dire mettre dans la case mémoire de I, mettre dans la case mémoire de J. Ensuite,
là, le test, voilà condition 1 de tout à l'heure. If condition 1, c'est-à-dire if i égale à j, puisqu'on teste l'égalité ici. C'est notre problème, tester l'égalité. Est-ce que i est égal à j? Si i est égal à j, il va faire i est égal à j égale pourcentage d, et là, l'affichage de i. Là, c'est un retour chariot, ça veut dire qu'il va sauter à la ligne. Il va afficher i est égal à j égale, il va afficher la valeur qu'on va donner à i. Par exemple, si je donne la valeur i 3 et j 3, il va dire i. Est-ce que 3 égale à 3? Oui. I est égal à j égale à 3. Il va afficher là la valeur 3. Et sauter à la ligne. Maintenant, si je donne par exemple le i3 et le j4, il va faire if 3 égale 4. Non, il va aller à else. I est différent de j et il va sauter à la ligne. C'est tout. On va essayer. Regardez. Donner la valeur de i. Par exemple, je vais donner 3. Donner la valeur de j. Je vais donner 4. Là, regardez, i est différent de j, merci. D'où vient ce merci? Ce merci, il est là, parce que printf merci. Il ne dépend pas du else, hein. Il est indépendant de else. Là, j'ai pas fait l'accolade. Pourquoi? On ne fait pas l'accolade, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule instruction dans le bloc. Ici, ça veut dire qu'il n'y a que printf qui dépend de ce else-là. C'est-à-dire, lorsque la condition est fausse, il va faire ce else, il fera cette instruction. Mais ce printf merci, il sera fait dans tous les cas. D'accord? Que ce soit i est égal à j ou i différent de j, il fera printf. Regardez ici, comme tout à l'heure, on a exécuté. Si je donne par exemple 10, et là je donne 10, regardez, il va faire i est égal à j égale à 10, merci. Donc il a affiché le merci. Et si je fais i différent de j, la même chose, il va faire i différent de j, mais il va faire merci. Ça veut dire que merci est exécuté indépendamment de la condition. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on supprime ce else-là? Je vais mettre un commentaire. Commentaire, ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté. Donc, if i égale à j, là, il va afficher i est égal à j. Mais si i n'est pas égal à j, il ne va rien afficher. Vous allez voir, je vais exécuter, recompiler, exécuter. Je donne par exemple la valeur 14 et 14. Là, il va dire i égale à j égale à 14. Merci. Mais regardez quand je donne des valeurs égales, le même exemple, par exemple, si je fais 14 et par exemple 13. Là, il va faire merci, mais il n'a pas fait i différent de j. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de else dans ce cas-là. J'ai pas fait d'un else, c'est pour ça qu'il ne va pas exécuter ce else-là. Voilà l'importance du cas de else. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas le else, ça veut dire que vous n'en avez qu'un seul cas. Si la condition V, on fait le traitement, on fait les instructions. Si la condition n'est pas vérifiée, on ne fait rien du tout. Mais lorsque vous avez if else, ça veut dire que vous avez deux cas. Soit vous faites le premier cas et vous sortez, soit vous faites le deuxième cas et vous sortez. Sortez de la condition. Hein. Là, si le programme contient d'autres instructions, on les exécute quand même, comme ici. Maintenant, si on veut comparer i et j, est-ce que i est égal à j, i égale à inférieur à j ou i supérieur à j? Là, il faut mettre d'autres conditions. L'exercice, il disait est-ce que les nombres sont égaux ou pas. Mais si on change, on veut comparer le nombre. If i égale à j, là, il va faire i égale à j, else. Là, je vais faire quoi? Je vais ajouter une autre condition. Est-ce que i est inférieur à j? Là, je vais faire quoi? Je vais écrire i est inférieur à j. Ça veut dire, là, c'est pas égal, on teste si c'était inférieur. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le cas, si c'est pas égal, si c'est pas inférieur, c'est sûr que c'est quoi? Que c'est supérieur. Donc, ce cas-là, ça veut dire, on va directement afficher i est supérieur à j. Et on n'a même pas besoin de tester. Pourquoi? Parce que le nombre, quand on compare, soit il est égal, soit il est inférieur, soit il est supérieur. Donc, s'il n'est pas égal, s'il n'est pas inférieur, c'est automatiquement qu'il est supérieur. Regardez, je vais tester. Là, j'ai oublié quoi? Else, les parenthèses, le point virgule. J'ai oublié le point virgule before print, avant print. F. Avant ce printf là, et c'est arrêté ici, c'est là ce point de virgule là que j'ai oublié. Je vais rajouter, c'est bon. Donner la valeur, je vais dire par exemple 1 et le j par exemple 2. Là c'est i inférieur à j, regardez, i inférieur à j. Si je fais par exemple i c'est 10 et j c'est 4. Là i supérieur à j, regardez, i supérieur à j. D'accord?
là, je me suis trompée, j'ai pas supprimé ce V là, je vais supprimer parce qu'il a été affiché tel quel. Maintenant, si je fais le cas où I est égal à J, par exemple, je vais donner 7 et 7. Là, il va me dire I est égal à J, merci. Donc là, vous regardez bien, vous avez le cas d'égalité, le cas inférieur, et le cas autre que égal et inférieur, automatiquement c'est supérieur. Là, nous avons 3 cas. Nous avons fait l'exemple avec 2 cas, avec 3 cas, et vous pouvez avoir même plus, 4 cas, 5 cas, 6 cas, mais rappelez-vous, c'est la forme d'instruction qu'il faut juste respecter. Et si vous avez beaucoup d'instructions dans un bloc, par exemple if, n'oubliez pas de mettre les accolades ici pour dire début de cette accolade-là et la fin de cette accolade-là, de cette condition-là. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage. Merci, à bientôt.